Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Revenons au point de départ d'une affaire qui plus de 30 ans après fait encore couler beaucoup d'encre. L'affaire Grégory. L'affaire Grégory Villemain, ou plus communément appelée l'affaire du Petit Grégory, débute le 16 octobre 1984 lorsque Christine Villemain signale la disparition de son fils Grégory, alors âgé de seulement 4 ans. Le même jour, le corps sans vie du Petit Grégory est retrouvé aux alentours de 21h15 à plus de 7 km de son domicile. Il est retrouvé dans la rivière de Vologne située dans les Vosges. L'affaire du Petit Grégory attire beaucoup de journalistes, aussi bien français qu'étrangers, et dès le surlendemain, l'affaire du Petit Grégory se retrouvera propulsée dans la presse nationale. Ce cas est considéré comme exceptionnel dans l'histoire judiciaire française. D'abord en raison de sa longévité, du contexte, du profil de la victime, mais surtout du caractère énigmatique du mobile et des circonstances du crime. En plus de 35 ans, l'affaire a connu divers rebondissements et a donné lieu à plusieurs erreurs de procédure. Principalement de la part du premier juge d'instruction, au point qu'elle fait généralement figure d'exemple parmi les pires échecs de l'institution judiciaire, dont les manquements dès le début de l'enquête semblent avoir empêché toute identification du ou des coupables. Revenons maintenant sur les faits. Le mardi 16 octobre 1984, comme à ses habitudes, Christine Villemain, aux alentours de 16h55, quitte son travail pour aller récupérer son fils, Grégory, chez sa nourrice. Selon ses déclarations, de retour au domicile, elle enfile un bonnet à son fils en raison du froid, car son fils Grégory, lui, veut rester jouer dehors. Pendant ce temps-là, Christine rentre chez elle, commence à faire du repassage, met la radio et écoute son émission. Peu après 17h20, Christine décide de sortir pour appeler son fils pour lui demander de rentrer. Mais là, elle ne reçoit aucune réponse. Prise de panique, Christine Villemain monte dans sa voiture et se met en tête de retrouver son fils. Elle pense d'abord que peut-être il est retourné chez sa nourrice ou est allé retrouver des camarades. En chemin, elle demande à des voisins, mais personne n'a vu le Petit Grégory. La police, elle, est alertée de la disparition de Grégory aux alentours de 17h50. Entre-temps, une lettre avait été postée pour revendiquer l'assassinat de Grégory. Le corps sans vie du Petit Grégory sera retrouvé quelques heures plus tard aux alentours de 21h15 contre le barrage d'une rivière. Une fois le corps repêché, les enquêteurs se rendent compte que le corps de Grégory a été attaché à l'aide de cordes au niveau du cou, des mains et des pieds. Le lendemain, mercredi 17 octobre 1984, une lettre anonyme adressée à Jean-Marie Villemain revendique le crime. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra trop donner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » L'autopsie du Petit Grégory se déroule le lendemain des faits, donc le 17 octobre 1984. Le corps de Grégory ne présente aucune trace de violence apparente. Il n'est pas non plus relevé de marques d'hématome. Il est tout de même relevé que sa bouche et ses narines sont recouvertes de spume, le spume étant de la salive écumeuse, que ses lèvres sont cyanosées et que ses poumons distendus présentent des traces d'agonie asphyxique. Cependant, ils ne sont remplis que d'une faible quantité d'eau et rien ne permet d'affirmer que celle-ci provient bien de la Vologne. Aucune trace d'adrénaline symptomatique de la peur n'est retrouvée non plus. Il a souvent été reproché à cette autopsie d'avoir été un raté médico-légal. Elle aurait été incomplète, bâclée et surtout faussée. L'enquête de la police continue et un premier test graphologique désignera Jackie Villemain, demi-frère du père de Grégory, comme étant à l'origine des lettres reçues le lendemain de la découverte du corps de Grégory. Les enquêteurs essayent de recueillir un maximum d'informations et de preuves pour constituer un dossier. Ils trouvent d'abord une empreinte de chaussures de femme et une marque de pneus de voiture au lieu supposé du crime. Ils font même passer à 140 membres de la famille et proches de la famille un test de dictée pour voir qui serait à l'origine des lettres reçues le lendemain de la découverte du corps de Grégory.
Le 25 octobre 1984, les gendarmes procèdent à une première reconstitution. À l'aide d'un mannequin, ils essayent de retracer le potentiel parcours du corps de Grégory pour savoir d'où il serait parti pour arriver jusqu'au barrage de la Vologne. Les investigations avec le mannequin montrent qu'il a été retrouvé abîmé et raflé, alors que lui, Grégory, ne présente aucune marque de blessure. Bref, l'affaire n'avance pas beaucoup, ils n'ont pas de pistes concrètes et l'affaire va avancer au ralenti pendant de nombreuses années. L'enquête, elle, sera réouverte en 2008 et jusqu'à aujourd'hui, les investigations des enquêteurs ne parviennent toujours pas à mettre un nom sur la mort de Grégory. La technologie d'aujourd'hui parviendra-t-elle à mettre un nom sur le meurtrier de Grégory ? Une chose est sûre, il reste encore beaucoup de mystères à élucider.